Un petit scoop, Luc, qui vous intéressera aussi et dont on a très peu parlé dans la presse française, c'est que Bernard-Henri Lévy, avant de... notre ministre des Affaires étrangères bis, avant, entre nous soit dit que Alain Juppé, qui avait demandé de ne pas avoir diplomatie parallèle avec Monsieur Guéant, là, il est servi, mais parenthèse refermée. Avant de se rendre à Benghazi, Bernard-Henri Lévy a été reçu pendant 3 heures à l'ambassade des États-Unis à côté du Crillon à Paris. C'est pas vrai. C'est quand même une information intéressante et qui est vérifiée, qui est, je dirais, certifiée par les meilleures sources. Mais qui n'étonne pas. Non, ça n'étonne pas. Mais disons que sur le plan factuel, c'est pas mal. Non, mais si vous voulez, pour élargir le propos, les services américains considèrent que le processus libyen actuel pourrait durer 2 à 3 ans. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, on débouche sur une partition et dans le moins bon, sur une somalisation avec un éclatement. Vous savez qu'il y a déjà 60 000 réfugiés libyens touaregs qui sont au Niger, par exemple. Et que le problème risque de se fragmenter sur l'ensemble des pays de la zone et pourrait compliquer par Tchad interposé ou autre, déjà la dimension sahélienne qui est très compliquée entre terrorisme et grande criminalité. Donc, mais en quoi est-ce que la Libye dérangeait tellement les Américains puisqu'elle s'était si gentiment rangée? Je crois qu'il y a eu, si vous voulez, Luc parlait tout à l'heure de l'ambassadeur de France qui a fait un très bon travail il y a 7-8 mois, qui, dans ses télégrammes, François Gouillet, qui est un très bon arabisant, un des meilleurs arabisans du Quai d'Orsay, et qui faisait des télégrammes où il expliquait qu'il y a déjà, il y a 7 mois, il y avait eu des tentatives de coup d'État. Le problème de la Libye à ce moment-là, c'était déjà la succession du guide, avec, si vous voulez, le fils Saïf al-Islam qui était le plus en pointe, et qui était porté par Moussa Koussa, l'ancien chef des services libyens, qui est devenu ministre des Affaires étrangères, qui a fait défection depuis. Et Moussa Koussa avait heurté de plein fouet les conseils de la Révolution et les chefs de tribu, ne voulaient en plus se laisser imposer des ambassadeurs imposés par ces fameux conseils de la Révolution. Et là, très vite, les factions et l'équilibre tribal, si vous voulez, par la redistribution de la rente pétrolière étaient perturbés. Et déjà, le pays était en ébullition. Et je pense que, si vous voulez, là aussi, dans l'accompagnement de cette succession faillie, bon, vous connaissez, c'est vrai que la Libye, ça n'a jamais été véritablement un pays même après la guerre. On a la Cyrénaïque, on a la Tripoli-Étienne et le Faisan, et donc c'est un pays qui reposait largement, et même après l'arrivée au pouvoir de Kadhafi en 70, sur l'équilibre tribal. Donc là, on a un éclatement où il y a de nouveau une opportunité pour les Égyptiens qui rêvent depuis 50 ans de mettre la main sur le pétrole de Cyrénaïque. On a de nouveau cette vieille composante de la diplomatie américaine qui consiste à jouer l'islam radical sunnite, à jouer les frères musulmans, sinon les composantes salafistes pour basculer ce régime qui n'était pas forcément sympathique, mais en tout cas qui échappait, si vous voulez, au tropisme wahhabito frères musulmans, si vous voulez. Pourquoi est-ce que la France essaie de se mettre là-dedans une fois de plus? Bon, là aussi, les explications peuvent être diverses. Si vous voulez, le président Sarkozy, qui était, souvenez-vous, qui s'en voulait d'avoir été absent de la séquence libyenne, avec les tribulations de Madame Alliot-Marie, on se souvient, qui a été largement absent de la séquence égyptienne, a certainement voulu être là en première ligne avant tout le monde sur le dossier libyen, avec effectivement des arrière-pensées énergétiques qui semblent évidentes. Mais bon, là aussi... Réponse énergétique, jamais la Libye n'a refusé de vendre son pétrole. Donc je veux dire, il n'y a pas de problème de contrôle du pétrole libyen. Ils ont toujours vendu volontiers leur pétrole à nous, aux Américains, qui voulaient l'acheter. Il n'y a pas vraiment de concurrence avec... Il n'y a pas d'entrave à la vente du pétrole. Il n'y en avait pas non plus, d'ailleurs, avec le pétrole irakien. C'est vrai, mais bon, c'est vrai que dans l'histoire, les historiens feront leur travail sur les motivations et les causalités qui sont toujours plurielles dans ce genre d'affaires. Mais il est certain qu'en tout cas, la posture consistant à dire qu'il reprendrait un petit peu de lustre sur le plan de l'opinion intérieure par une action déterminée extérieure. Oui, d'accord, mais ça rentre toujours dans les agendas de communication et autres.
surtout après le fiasco tunisien et égyptien. Fiasco. Il n'y a pas de fiasco. On n'avait pas à prendre la tête de la révolution ni égyptienne ni tunisienne. Il ne s'agissait pas de prendre la tête de ce mouvement, et on se substitue jamais au peuple. Oui. Mais en tout cas, eût-il fallu mieux l'accompagner ou sinon le comprendre dans le cas d'envoyer des conseillers. Dans le cas de la Tunisie, là, les maladresses ont quand même été accumulées. Hein. Oui. Je pense que le bébé de Carla rehaussera davantage la cote de Nicolas Sarkozy que la Libye. Rien n'est moins sûr. Pas de persiflage. Rien n'est moins sûr. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu mon ami Ali Treki? Alors oui, disons que lui, il a été dans la tourmente. Oui. Je ne peux pas vous donner des nouvelles récentes, mais il était écarté depuis un certain temps déjà. Il était ambassadeur au Caire. Oui, il a été ambassadeur. Il a été un des conseillers, un des porte-parole, je dirais permanents, et il est sorti du circuit il y a à peu près 2-3 ans déjà. Hein. Mais il me semble qu'il a fait dissidence, non? Je ne pourrais pas vous renseigner plus que ça. Vous savez que c'est lui, la première fois que j'étais en Libye avant la Révolution. C'est lui qui m'a reçu, car il était à la tête du service du tourisme à Tripoli. Et c'est lui qui a organisé mon premier voyage en Libye avec le général Rondeau, pas l'actuel, le père. Le père, Philippe Rondeau. Pierre Rossi, votre serviteur, et puis je ne sais plus qui. On a fait un voyage de ce genre où on avait un peu vu les choses venir, il faut dire ce qui est.